Un mot au sujet de notre sponsor cette semaine, il s'agit de Setapp. Setapp, c'est l'App Store alternatif à celui d'Apple. Il propose un large éventail d'applications pour votre Mac, mais aussi l'iPhone, en téléchargement illimité contre la souscription d'un abonnement. Beaucoup d'utilitaires sont nos apps chouchou, à commencer par Clean My Mac, l'utilitaire pour nettoyer votre Mac. Autre indispensable, Bartender, pour personnaliser votre barre de menu de macOS 10. Super pratique également, PDF Squeezer pour compresser vos PDF sans perte, mais aussi CleanShot 10 pour réaliser de super captures d'écran et GIF. On adore aussi Magic Window Air, un économiseur d'écran vidéo de toute beauté. Pour vous qui regardez On refait le Mac, Setapp vous propose un essai gratuit pendant 30 jours. Au-delà, l'abonnement est facturé à partir de 9,99 $ par mois. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo ou en scannant ce QR code. Merci à Setapp de nous soutenir. Le Biomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et sur le site Mac Forever. Et pas de Didier cette semaine pour cause de test auto. Et c'est donc Laurent qui s'y colle, mon cher Laurent. Salut. Non, c'est pour que je prenne. Non, comment il fait? Il se met, Ouais. il a son Voilà, c'est profil comme ça. Didier, On va le prendre profil Didier. Didier et le truc. Bon, écoutez, alors on va prendre les 5 news qui ont le plus popé. Hein. Ça a bien saigné cette semaine. Ouais, c'est une semaine. Alors, oui, c'est une semaine saignante. Attention, parce que tu sais. Donc, première news, c'est Apple est dans le viseur du département de la justice américaine. Alors, le département de la justice américaine, c'est comme si nous, c'est l'État qui attaque. Hein. L'État Pas rien, attaque. Oui, c'est pas rien. Alors, les textes, en fait, on accuse Apple d'être dans une situation, dans une position dominante. Hein, un peu comme l'Europe un peu comme l'Europe. sur le Bon, DMA. c'est attention, les États-Unis, c'est un pays des libertés, il y a de grandes libertés, et en même temps, le contre-pouvoir de ces libertés, c'est dès que les sociétés deviennent trop grosses, on n'aime pas le monopole C'est les aux lois États-Unis. antitrust aux Donc, c'est ce qu'on États-Unis. appelle l'antitrust. Après, dans l'histoire de l'économie américaine, chaque fois qu'ils ont pété une loi antitrust, grosso modo, ça s'est recréé derrière. Si on prend dans le pétrole, ils ont pété toutes les boîtes du pétrole, et finalement, c'est les filles Ouais, qui ont racheté la mer. Ils ont explosé les télécoms. On a appelé ça les Baby Bell. Et au final, parce que c'était Bell, et au final, c'est une des filles qui a racheté la mer à la fin. Donc, c'est un grand classique de l'histoire américaine. Après, Apple, je vois mal comment tu peux éclater Apple. Non, mais c'est plus difficile. Comment tu peux éclater? Oui, c'est parce qu'ils veulent démembrer. Tu vois, Ah quand oui, ils le oui. font, c'est au sens. Un peu comme Microsoft dans les années 90. Alors, c'est là où Apple c'est serait devenu le nouveau Microsoft. Mais Apple Ils n'ont pas devenu réussi finalement, dis-moi. Non, mais Oui. Microsoft en est sorti avec quelques. Il y avait vraiment un habit de position dominante en l'occurrence. Mais bon, bah, Ouais. Alors, Si je peux me permettre. j'ai juste une phrase, parce qu'il y a une phrase que j'aime bien. ouais. La réponse d'Apple est la suivante. Ce procès met en péril ce que nous sommes et les principes qui distinguent les produits Apple sur le marché, sur des marchés extrêmement concurrentiels. Et je sais, pour moi, j'en démordrai pas, et je sais que ça énerve, on me traite de fan quand je fais ça, mais ce que j'aime dans le produit Apple, c'est ce côté un peu captif, ce côté un peu cocooning, ce côté protecteur. Moi, on a eu la discussion lors de l'App Store. Moi, j'aime ce côté un peu, parfois un peu élitiste. Hein. Tu sais, je me souviens quand je suis revenu au monde Apple dans les années 2000, au tout début des années 2000, j'arrivais dans un aéroport quand il y avait la pomme, qui d'ailleurs était à l'envers de l'autre côté, hein, parce qu'on la montrait pas encore, et il n'y avait pas beaucoup de monde dans les aéroports, et tu pouvais les compter sur les doigts d'une main, et tu te regardais, tu faisais du style. Faire un clin d'œil. Toi et moi, on se connaît, quoi. Tu vois, on a un truc en commun. Aujourd'hui, je suis allé à un rendez-vous chez RTE vendredi, même le directeur de la BU où j'étais, il avait une pomme, quoi. Ouais. Et je me suis dit, waouh, tout fout le camp en ce bas monde, quoi. Donc, mais tu sais quoi, on aura l'occasion de revenir dans une mission dédiée. Est-ce qu'Apple est devenu le nouveau Microsoft? C'est un joli titre d'émission. Donc voilà. Donc ça va charcler. Voilà, mais après l'Europe, c'est les États-Unis. Mais Apple, ils jouent gros. Ah oui. Et ils vont mettre le paquet. Donc le département de la justice, ils ont fait 2-3 petites erreurs dans le dossier. Et Apple est rentré dedans, mais tu vois, au bulldozer, quoi. Donc ça va saigner. Puis est-ce que c'est le bon moment à 6 mois des élections présidentielles? Je suis pas sûr, mais passons en termes de calendrier. On parle toujours d'Apple, bien sûr, et d'une gaffe à quelques centaines de millions de dollars. Une gaffe à 490 millions de dollars. Mais je vais mettre un mais. De qui là? C'est Tim Cook qui a fait une gaffe, mais
Tim Cook ne gaffe jamais. Ouais. C'est un mec austère, Tim Bah Cook. ouais, Donc, si tu veux, ce qu'on est en train de lui je l'ai reprocher, trouvé charmant, moi, personnellement. ouais, ce qu'on est en train de lui reprocher, mais c'est tellement aux antipodes. Moi, j'aime beaucoup Tim Cook. Bon, je peux finir, oui ou... Tu veux le rencontrer? Donc, non, mais c'est tellement aux antipodes de Tim Cook. Tim Cook, c'est un mec qui est hyper lisse, qui est hyper policé, Oui. qui est pas, c'est pas Elon Musk. C'est pas Steve Jobs. C'est pas Steve Jobs, mais c'est même pas Elon Musk. Tu vois ce que je veux dire? Elon Musk, Ah non. manipulation de cours et tout ça. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une boulette. Il a se dit à la sortie d'une réunion, lors d'une interview, il a Il y a dit un rapport une avec Elon Musk, une petite phrase sur des résultats exceptionnels. Ça a En été Chine. en Chine, il a dit ça. Ça a été perçu Bah oui. comme étant une annonce. Et ça donne l'idée du pouvoir de l'homme, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire Et qu'il a derrière- annoncé que les ventes d'iPhone en Chine allaient progresser. Ça remonte il y a quelques années. Oui, maintenant. en 2018 ou 2019. Donc c'est Et, pas. et en fait, et- les ventes se sont plutôt cassées la gueule. Ils sont plutôt cassés la gueule. Et donc, en fait, il y a eu une attaque. Et ils ont dit, bon, allez, tu sais quoi, on va couper court. Donc, ils ont trouvé un accord. Et l'accord, il s'est trouvé à 490 millions. Autant te dire que c'est une brise. Quand qui vient- même. Une brise, non, qui vient de. Pour Apple, une brise vient de passer. Encore une fois, et ça, c'est mon avis personnel. Tim Cook, il a plein de défauts, mais il n'a pas celui-là. Non, Tu vois, je suis d'accord. il n'a pas celui-là. Donc, finalement, ce C'est une truc. gaffe. Mais c'est même pas si ça rentre même dans la gaffe. Tu vois, n'importe quel autre patron aurait fait ce truc-là. Tu vois, bon, ok. Bon, très bien. En tout Ok. cas, il n'a pas été inquiété. Le troisième point m'intéresse beaucoup plus. Oui. Le troisième point, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, dans les processeurs Intel, Ouais. on avait trouvé une faille hardware qui était quand même très inquiétante parce que elle était très difficile à patcher. Et on se rend compte que dans les puces Apple Silicon, Aïe. il y aurait une puce, on va dire, équivalente. C'est un moyen qui permettrait de berner le... Alors, on parle de très, très haut niveau d'expertise de programmation des puces, hein, mais il y aurait un moyen de berner la puce, en l'occurrence. Alors, il y a, à partir de la M3, il y aurait un palliatif, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser le processeur, non pas les processeurs performance, mais les processeurs qui sont plutôt économiques, et donc qui n'ont pas le fameux DMP, là, qui est donc la fameuse faille. Donc voilà. Mais... bon, on va voir comment Apple s'en sort. Ça montre la complexité des sujets dont on parle. Hein. On parle un peu plus loin des processeurs. Et je vois Fred sur mon écran de retour avec la banane là. Tu vois, dès qu'on va dire Nvidia, il va avoir. C'est des infos, Fred, sur ce backdoor possible sur les puces d'Apple ou pas? Non, j'ai pas d'infos. Ce que je sais, c'est que ça vient de l'optimisation sur la crypto. On fait des prefetch mémoire, c'est-à-dire qu'on va anticiper un petit peu ce qui va se passer et quand on fait ça, ça introduit cette optimisation en fait. Hein, elle introduit une faille où on pourrait deviner les clés. Donc ça, ce prefetch serait fait sur des corps plutôt performance et pas des corps éco, ou le contraire, je ne me rappelle plus très bien. Et il y aurait peut-être un patch parce que le problème, c'est que les chercheurs, ils trouvent ça, mais ils disent pas vraiment si Apple a les moyens de changer cette façon-là ou pas. Je rappelle que dans les puces, il y a aussi du micro-logiciel, il y a des choses qu'on peut programmer, il y a même des petits cœurs ARM dedans avec de la mémoire pour changer certains trucs. Donc on ne sait pas si, pour l'instant, il faut être prudent, on ne sait pas s'ils peuvent changer le truc, mais même s'ils devaient faire annuler certaines optimisations hardware, il y en a sous le coude. Ouais. Donc je pense qu'Apple sera sérieux, mais ça peut un peu ralentir la crypto. C'est vrai que ça pourrait, à voir. Mais ça, c'est le risque qu'on fait du hardware. Tout le monde sait, Intel en a fait les frais, AMD aussi. Bon, voilà. On revient à l'IA, Laurent. Ouais, alors on revient surtout à la Chine, hein, parce que c'est plus un problème de Chine que d'IA. Hein. En fait, en Chine, les modèles doivent être chinois. Ils doivent être validés par les instances supérieures. Donc ça laisse pas beaucoup d'options. Donc il y a une forte probabilité que les modèles qui seront utilisés dans iOS 18 en Chine soient des modèles chinois. Voilà, pour simplifier la tâche. Mais bon, les iPhones qui sont utilisés en Chine sont des iPhones chinois. Hein. Il n'y a pas de eSIM, il y a des backdoors partout dans les téléphones. Donc c'est déjà le cas. Nous, on regarde ça avec un œil presque idéaliste occidentaux. Le marché aujourd'hui, le marché mondial existe. Il y a un marché mondial et puis il y a un marché chinois. Et le marché chinois, c'est un marché qui n'a rien à voir, tu vois, en hardware et en software. Il est fermé. Les serveurs Microsoft sont gérés de façon truc et il est fermé.
Il est Donc fermé. Si voilà. on veut Le truc, c'est investir, que le marché est tellement énorme, faire tu une vois, bonne en termes aventure. économiques et de nombre, hein, Mmh. quand tu as une population de 1,2, 1,4, 1,6 milliard de personnes, tu te dis, bon, ça fait quelques millions, voire milliards d'utilisateurs possibles, donc ils vendent tous leur âme au diable, tu vois. Et comme c'est clos, c'est un peu une espèce de base clos finalement, parce qu'ils se disent, il va pas y avoir de conséquences extérieures, parce que c'est pour la Chine, dans la Chine, par la Chine, ils sont tous contents de vendre là-bas, que ce soit Apple, que ce soit Mmh. Microsoft ou que ce soit tous les autres. Bien. Désolé, à Google, tous les mêmes. Alors, voilà, Dernier donc, point. il y en a Non, non, encore. il y a Ah, un il y en a un dernier point, dernier, oui, parce que 5e info ouais, il y rumeur, a un dernier point excuse-moi. parce que Apple a une qualité et un défaut. On a souvent le défaut de ses qualités, les qualités de ses défauts, c'est qu'Apple de temps en temps tente un truc. Sur un sujet, ils disent tiens, je tente il y a un truc. On va prendre comment il s'appelait la barre là de le Magic Touch, non, comment il s'appelait sur l'écran? La touch bar. Touch bar. La touch bar, ça avait été tenté. On s'est dit ça aurait pu marcher, ça aurait pu pas marcher. Bon, Asus s'y était essayé, c'était gamellé. Donc Mais où veut-il en on venir? espérait que Apple. Et donc en fait, ils ont sorti en 2018 ou 2019, je crois, la Dub 2019. Ils ont annoncé les routeurs Ah, HomeKit. d'accord. Et donc en fait, c'était des routeurs qui allaient avoir une fonctionnalité qui permettait d'ajouter de la sécurité. Tu pouvais configurer ton réseau HomeKit d'un côté, tes amis de l'autre et tout ça. Bon, il paraît que d'abord, il n'y a aucun équipementier personne s'est vraiment lancé là-dessus. Ouais, il y en a, j'en connais Non, mais ce que je veux dire, quand c'est, même, tu vois, mais, et je crois que surtout, TP-Link s'y est mais mis, ouais. on en revient quand même à la discussion de tout à l'heure avec Fred. Les gens sur Windows, ils savent pas ils savent pas quelle version de Windows ils ont. Là, on est en train de parler de la configuration d'un sous-réseau à la maison. Soit tu es un Labellisé HomeKit. grand expert et tu es capable de créer ton propre sous-réseau à la maison avec voire même des VLAN et machin. Soit tu es le grand Donc, public. l'info de et base. Ils arrêtent HomeKit pour routeur. Voilà, Rah voilà, d'accord. Rah Très bien. Rah, rah, rah. Il est en pleine forme. Il est en forme, Laurent. Hein. Finesse. Attends, Donc- je me dis qu'il faut donner un style Ouais. à ce busomètre. On Oui. parle de buzz. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a pris Je ne sais pas ce qu'il a pris, mais- il est très content que Verstappen a abandonné. Verstappen, oui, regardez, on refait la fin. Il est très content. Verstappen ait perdu cette semaine. Bref, c'était les infos, rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur la planète Mac Forever. Mais Didier revient. Un mot au sujet de notre sponsor cette semaine, il s'agit de Setapp. Setapp, c'est l'App Store alternatif à celui d'Apple. Il propose un large éventail d'applications pour votre Mac, mais aussi l'iPhone, en téléchargement illimité contre la souscription d'un abonnement. Beaucoup d'utilitaires sont nos apps chouchou, à commencer par Clean My Mac, l'utilitaire pour nettoyer votre Mac. Autre indispensable, Bartender, pour personnaliser votre barre de menu de macOS 10. Super pratique également, PDF Squeezer, pour compresser vos PDF sans perte. Mais aussi CleanShot 10, pour réaliser de super captures d'écran, et GIF. On adore aussi Magic Window Air, un économiseur d'écran vidéo de toute beauté. Pour vous qui regardez On refait le Mac, Setapp vous propose un essai gratuit pendant 30 jours. Au-delà, l'abonnement est facturé à partir de 9,99 $ par mois. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo ou en scannant ce QR code. Merci à Setapp de nous soutenir.